Isolée en 1932 pour fournir de la main-d'œuvre aux colonies voisines, la Haute-Volta a été reconstituée en 1947, retrouvant les droits acquis des colonies françaises d'Afrique dans la représentation nationale. La Haute-Volta, territoire pauvre, ne bénéficie alors d'aucune politique de mise en valeur. Le 28 septembre 1958, la Haute-Volta répond oui au référendum proposé par le général de Gaulle. Elle devient donc une république autonome le 11 décembre 1958 au sein de la communauté fondée par de Gaulle. Maurice Yamégo s'impose comme le chef du gouvernement. En mars 1959, le pays se retire du projet de fédération du Mali qui réunissait la Haute-Volta, le Soudan français, le Dahomey et le Sénégal. 2 mois plus tard, elle adhère au Conseil de l'Entente, composé du Niger, du Dahomey actuel Bénin et de la Côte d'Ivoire, dirigé par l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Le 11 décembre 1959, un an après la naissance de la République de la Haute-Volta, Maurice Yamégo, dans un discours, marque son attachement aux symboles et aux emblèmes de la jeune République, notamment aux 3 couleurs de son drapeau, noir, blanc et rouge. Représentant les 3 affluents du fleuve Volta, les Volta noirs, blanches et rouges. Le 5 août 1960, entouré des présidents du Dahomey, Hubert Manga, du Niger, Amani Diori et de la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny, Maurice Yamégo, sur les ondes de la radio nationale, s'adresse à ses concitoyens. Chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Les Africains prennent enfin les rênes du pouvoir en Haute-Volta. La population, qui ne bénéficie pas des mêmes droits que les colons français, accueille ce jour avec soulagement. Maurice Yamégo, âgé de 39 ans, entre dans l'histoire à jamais. En décembre 1960, il est confirmé à la tête du gouvernement par une Assemblée nationale composée majoritairement de membres du Rassemblement démocratique africain RDA. Avant l'indépendance, la région avait une histoire marquée par la colonisation française. La Haute-Volta a été créée en tant que colonie autonome en 1919. Mais elle a connu de nombreux défis, notamment la révolte des populations locales contre le travail forcé et d'autres politiques coloniales. Malgré tout, je reste fier de mon pays.